Abeille, es-tu véritablement en train de me dire que tous ces objets peuvent entrer dans ce sac? Mais bien sûr, Émilie! Ce séchoir! Magazine de magazine! Oh! Ce teapot! Tous ces bijoux! Cette boîte à biscuits! Et bien sûr... ce journal intime! Donc, n'oublies-tu pas quelque chose, Abeille? Que pourrait-il manquer à ce sac de sport pour qu'une jeune fille puisse se rendre à sa pratique de soccer en étant certaine que tout y est? Mais son uniforme de soccer, bien sûr! Uniforme, bien sûr, Émilie! T'es pas censé laver la vaisselle, toi? Je veux pas t'écœurer, mais les mouches commencent à faire le party des chaudrons sales. C'est dégueulasse. Ouais, c'est que finalement, c'est à toi de le faire. Moi, j'ai tondu le gazon. C'était ma tâche. Pas semblant que t'es pas contente, Rose. Chaque fois que je te vois passer à la tondeuse, t'as l'air d'un nain de jardin qui pousse un 10 roues. Pardon? Mais t'es pas assez forte. Chaque fois que tu le fais, t'oublies des bouts, tu fais ça tout croche. Puis tu passes proche de t'estropie à chaque fois. De quoi tu parles? Je me suis jamais gratinée. Puis j'ai pas l'air d'un petit nain de jardin, franchement. De toute façon, là, il est déjà tondu le gazon. Fait que va faire la vaisselle puis arrête de chialer. Non. Comment ça, non? Oui. Y a rien que j'aille plus que faire la vaisselle. J'ai fait ta tâche, tu fais la mienne, t'as pas le choix, OK? Je vais pas me taper le double des tâches pour rien. J'ai jamais donné mon accord pour l'échange. J'ai fait ça pour te rendre service, moi. Mon œil. Tu t'es juste trouvé une excuse pour aller profiter du soleil au lieu de te mettre les deux mains dans la vaisselle. Hey, c'est toi qui cherches une raison de pas faire tes tâches. Passer la tondeuse, c'est pas une job de fille. Ben oui, c'est ça. Puis la vaisselle, c'est pas une job de gars qui est parti. C'est pas moi de la faire, je la fais pas. Entrez. Je viens chercher Rose pour la pratique de soccer. Rose! Abeille est là! Quoi? Salut, abeille. Comment ça va? Ah, qu'est-ce que t'en penses? L'école est enfin finie! Veux-tu de la limonade? Oui? Regarde qu'est-ce qu'Émilie m'a fait pour fêter la fin de l'année. Cool. Tu le trouves pas beau? Oui, oui. Il est super beau, super bien fait. C'est juste que je ne pas particulièrement avec Émilie, moi. Comment ça? Ouais, super gentil. Ben, je sais. C'est peut-être parce que je la vois juste au soccer. Puis elle est vraiment poche. Elle a pas l'air de comprendre ce qu'Arad explique. Mais là, c'est pas une raison pour pas l'aimer, ça. J'ai pas dit que je l'aimais pas. J'ai juste dit que je tripais pas. Pas juste Rada qu'elle a pas l'air de comprendre. Elle rit pas aux blagues. Elle réagit même pas aux insultes de Laurent. Ben oui, mais elle apporte toujours des biscuits, elle arrive jamais en retard, puis elle dit pas de vacherie dans d'autres personnes. Donc, moi, j'aimerais 1000 fois mieux en avoir 10 comme elle que des filles comme Laurent, qui est peut-être bonne, mais qui a un caractère de cochon. C'est pour ça que les équipes de filles sont si poches. C'est pas parce que vous êtes moins forte. C'est parce que vous traitez votre équipe comme un club social. Tu veux savoir un vaisselle qui te détraque le cerveau ou quoi? Parce que tu dis vraiment n'importe quoi. Vous allez laisser jouer Émilie même si elle est super nulle. Vous avez pas d'initiative. Vous savez pas comment vous adapter. Il n'y a pas de danger que le bon joueur joue à la meilleure position pour aider son équipe. Mais voyons donc! Non, en plus, là, c'est comme ça partout, hein? Oh là, t'aurais pas dû faire ma tâche, t'es à moi de tourner le gazon, même si c'est meilleur que moi. Ça n'a pas rapport au soccer, ça. Non, puis en plus, tu nous as même pas vu jouer. Je sais pas, si on est poche, hein? Attends, tu viens de dire que t'aimerais mieux jouer avec 10 filles nulles mais gentilles qu'avec 10 bonnes joueuses qui ont mauvais caractère. J'ai pas besoin d'aller voir pour savoir. Émilie est pas si nulle que ça. Elle a juste besoin qu'on lui donne une chance. C'est exactement ce que je dis. Vous traitez votre équipe comme un club social. Hein? Vous donnez des chances. Non, va te pratiquer quand tu seras bonne, tu reviendras. C'est comme ça qu'il faut faire. C'était pas ce que Rada faisait avec les pics l'an dernier. La preuve, il m'en a donné des chances à moi. Puis t'avais pas l'air trop contre ça, hein? C'est différent, on n'avait pas le choix. Nous, on était désespérés. Puis Théo, lui, il était pas super bon. Même à son plus poche, Théo a jamais été aussi poche qu'une fille. Bon, ben là, moi, j'en ai assez entendu.
Je resterai pas ici à écouter ton gros débile mental de frère. Viens. Viens. Oublie pas les gros chaudrons, là. Tu manques peut-être pas d'initiative, mais ton sens de l'observation, il fait dur. Puis tu sais pas le plus drôle. Pas plus tard que la semaine dernière, Suzanne a eu un petit moment de lâcheté. Ouais, franchement, de lâcheté. Elle avait peur d'aller s'inscrire à ses cours de danse toute seule. J'avais pas peur. Puis elle a essayé de me convaincre d'aller m'inscrire avec elle. Est-ce que tu me vois avec une gang de madame en train de danser le tango? T'aurais été très populaire. Hey, c'est même pas du tango, hein, c'est du rock and roll. Bon, quand même, je veux pas t'insulter, mais si un jour il faut que je prenne des cours de danse, je pense que j'irai pas avec ma mère. De toute façon, la danse, c'est vraiment pas mon trip. C'est vrai que les intérêts, c'est pas génétique, hein? Parce que je me souviens que ton père, c'était un excellent danseur de capoeira. De quoi? De capoeira. Non, tu te rappelles pas, hein? On l'avait vu danser dans la rue. Non. Mais si je l'avais vu danser, c'est sûr que je m'en souviendrais. Oh, mais voyons, Suzanne, rappelle-toi, là. Juan dansait avec un de ses amis, là. Il sautait ses mains, là. Il y avait des tambours, là. En tout cas, c'était spectaculaire, là. C'est comme ça que ça s'appelle, de la Capoeira. capoeira. Oui. Ah oui, mais je me rappelle, mais je pensais pas que c'était de la danse. C'était tellement athlétique. Ben, c'est vrai que ça ressemble plus à un art martial, hein? Oui. Puis il était bon? Superbe. Mais de quoi ça a l'air exactement? Ah, difficile à expliquer, là, mais c'est très masculin comme truc, là, très dynamique, là. Ben, ça ressemble à une danse tribale, combat, breakdancing. Mais tu pourrais me faire une démonstration? Oh non, ça, David, non. Si j'essaye, là, je risque de me fracturer une hanche. Ou pire, là, que le ridicule me foudra sur place. Non. Et insiste pas. Hein. Rose, Suzanne fait dire de rentrer tout de suite après ta pratique, OK? Parce que Yolande vient souper ce soir. OK. C'est beau, j'ai eu le message. Merci. Bye. Veux-tu un autre biscuit, Rose? Je finis ça là, puis à croquer. Salut, moi c'est Samuel. Tu dois être Émilie? Ouais, Émilie, c'est ça. Parce que j'ai beaucoup entendu parler de toi. Veux-tu un biscuit? Oui? Ils ont l'air écœurants. Comme ça, Émilie, tu viens juste de rentrer dans l'équipe de soccer. Est-ce que t'aimes ça? Ah, ouais, beaucoup. Tu sais, même si je suis arrivée dans l'équipe après tout le monde, ben, les filles ont été super accueillantes. Puis, j'aime beaucoup Reda. Ouais. Mais c'est vrai qu'Arda, il est super gentil, hein? Parce que il s'occupe autant de ceux qui ont un talent naturel que ceux qui en arrachent. Toi, Émilie, tu dirais que tu fais partie de quelle catégorie? Ben, je sais pas, là, Mais ma mère a dit toujours que c'est pas bon d'évaluer soi-même sa propre valeur. Ben, elle a raison. On va demander à Rose. Toi, Rose, est-ce que tu dirais que Émilie se débrouille bien? C'est difficile à dire. Elle vient juste d'arriver. Mais c'est sûr qu'elle apporte quelque chose à l'équipe. Quelque chose comme des biscuits maison. Sérieusement, Rose, elle est comment comme joueuse? Ben, jusqu'ici, Reda le fait jouer juste à la défense. Puis c'était... peut-être qu'il va la faire jouer à l'attaque, on sait pas. Puis ça fait que ça va... Ça se peut que... Et tu viens de voir un entraînement si ça t'intéresse tant que ça, OK? Ben, si vous m'invitez, c'est sûr que je vais y aller. Je pense que je pourrais avoir beaucoup de fun à vous voir jouer. Ben oui, viens. Tu vas t'amuser, c'est sûr. Merci, Émilie. T'es super gentille. Prendre le petit biscuit, hein? Il est cool. Ça va, David? Je regardais des clips de capoeira. C'est complètement fou comme danse. C'est impressionnant, hein? Mais, hein? J'ai fait des recherches, puis savais-tu que la capoeira, ça vient du Brésil? Ça a été inventé par les esclaves pour pouvoir s'entraîner au combat sans que ça paraisse. Ah non, je savais pas. Penses-tu que ça pourrait vouloir dire que mon père était brésilien, dans le fond? Puis qu'il serait déménagé en République dominicaine après? Oh, je pense pas.
Juan parlait l'espagnol, pas le portugais. Ah. Mais tu dis qu'il était bon. Assez bon pour faire des compétitions. Ben là, je sais pas. Il y a plein de clips sur Internet. Si tu les regardais avec moi, peut-être que tu pourrais le reconnaître si tu le voyais. Oh, je pense pas, David. Hey, ça fait quand même longtemps. Mais tu pourrais quand même essayer. Mais David, Juan et moi, on a vécu 1 mois ensemble. Dans un esprit très... profitons de l'instant présent. On savait tous les deux qu'il fallait en profiter au maximum parce qu'après, ça serait fini pour toujours. On n'a pas cherché à se connaître tant que ça. Oui, mais quand même. Il y a des limites à vivre dans l'instant présent. Tu dois en savoir plus. Je t'ai déjà tout dit. Il travaillait dans un hôtel. Il s'appelait Juan Espinal. Il y avait un 2e nom de famille, là, mais je l'ai oublié dans la minute où il me l'a dit. Wow! À t'entendre, on dirait que vous disiez pratiquement jamais rien. Mais c'était pas évident. Lui, il parlait pas français. Moi, je baragouinais à peine l'espagnol. Il fallait communiquer en anglais. On n'était pas très doués ni l'un ni l'autre. Mais sans Yolande, j'aurais jamais su pour la capoeira. Peut-être que tu sais d'autres choses, mais que tu y penses pas. Je suis désolé, David, mais je peux juste te dire que tu lui ressembles. Tu lui ressembles beaucoup. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de cette information-là, man? Ça me sert à rien de savoir que j'y ressemble. Je vais pas vous interrompre, là, mais si on veut pouvoir manger avant 9h, là, je pense que Oh, c'est oui. chose si bête, hein? C'est vrai, t'as raison. Non, mais on finira notre conversation plus tard. OK, mon grand? Allô, les filles. Puis, comment t'as trouvé notre entraînement? Ah, ben, j'ai trouvé ça super le fun. Ouais, parce que vous avez vraiment l'air de bien vous entendre sur le terrain. Ça fait changement de votre jeu aussi civilisé. Ouais, c'est sûr qu'on n'est pas aussi sauvages que vous autres. Merci beaucoup pour tes commentaires, Samuel, mais je pense pas qu'Émilie a autant de temps à perdre. Ah, inquiète-toi pas, Rose, j'ai plein de temps. J'ai entendu dire que tu jouais bien. Fait que, ben, ça m'intéresse d'entendre ce que t'as à dire sur notre pratique. OK. Mais c'était super le fun. Parce qu'on a le temps de suivre le ballon, parce que vos passes se font comme super lentement. Aussi, ça doit être cool de pouvoir se parler sur le terrain, hein? Sans compter de but, par exemple. Plus agréable que d'être obligé de s'arrêter de jouer à tout bout de champ parce qu'elle s'en coule, en tout cas. Voyons, Rose. J'ai juste dit que c'était le fun de vous voir jouer. Surtout quand c'est toi qui avais le ballon. Me niaises-tu, là? Ben non. Ben non, pourquoi je te niaiserais? Ben, c'est parce que je l'ai pas eu bien souvent, le ballon. Ouais, c'est vrai, mais quand tu l'avais, ça valait vraiment le coup de regarder. Bon, OK, j'ai pas besoin d'entendre ce que t'as à dire sur mes performances à moi, Samuel. OK. Ça fait qu'on va y aller, hein? Viens, Émilie. Bye, Rose. Bye, Samuel. Est-ce que t'étais vraiment obligé de venir te venger jusqu'ici? Pourquoi t'as été aussi dégueu avec Émilie? Elle t'a rien fait. Dégueu. J'ai fait comme toi puis Abeille, je l'ai encouragé. Ah, c'est pas comme ça que ça marche, entre filles. T'as pas arrêté de la complimenter. Là, ça va être encore plus dur de te faire comprendre qu'il faut qu'elle s'améliore. Est-ce que vous allez y parler? Moi, je pense pas. Moi, je pense que tu vas continuer à parler dans son dos, à manger ses biscuits puis à y faire des passes pour pas y mettre la morale à terre. Tu peux bien parler. Je te rappelle qu'à cause de toi, l'épique a déjà failli perdre Dali pis Théo. Pis ça? Ah, ils sont plus là ni l'un ni l'autre puis l'équipe a jamais aussi bien joué. Puis c'est tout ce qui compte, hein? Émilie va s'améliorer, c'est sûr. Parce que comme moi, tu le sais, Rada, c'est le meilleur. Rada. En parlons-en de Rada. Il a jamais été aussi gentil depuis qu'il coach les filles. On dirait qu'il coach une gang de U7. C'est pas vrai. Il est comme avant. Toi, on va pas que vous mettiez à pleurer ou même que vous vous blessiez en essayant de courir pour vrai. Prends pas ça de même, Rose. David, irais-tu mettre les brochettes C'est intéressant. sur le barbecue? Pendant qu'Yola va nous ouvrir sa bonne bouteille de vin. Ah oui, c'est frais. Tu vois, une autre affaire que les filles devraient pas faire. Toucher au barbecue puis ouvrir le vin. Même Suzanne est d'accord. Tu vois? Les jobs manuels sans intérêt, on les laisse aux gars pour leur faire croire qu'ils sont un petit peu utiles. Vous donnez surtout l'impression que vous êtes rien capable de faire en dehors du ménage puis de la vaisselle. Il a fallu que je reparte le barbecue. Ça va prendre un petit 5 minutes avant qu'il soit assez chaud. Oh, parfait, mon grand, merci. Il y a du jus pour vous autres dans le frigo. Rose, veux-tu aller nous chercher ça, s'il te plaît? Si t'en veux, vas-y. Ah, j'avais oublié. C'est peut-être un petit peu trop lourd pour tes petits bras, hein? Ouvrir le frigo puis traîner le gros litre de jus. Viens-en! La prochaine fois, tu me laisseras faire ma tâche. Tu te mêleras de tes affaires, OK?
À voir si je serais le temps en pleine nuit, Ah le oui, maudit puis si gazon. t'avais fait ça, là, t'aurais été trop raqué aujourd'hui pour jouer au soccer, hein? Peut-être même qu'il te manquerait un pied. J'ai tendu le gazon des millions de fois, tu sauras. Ah oui, ça compte pas, fallait passer en arrière de toi à chaque fois. Vous arrêtez pas de vous picasser depuis tantôt. Ouais. Qu'est-ce que vous avez, vous deux? Mais c'est de sa faute, là. Il est bourré de gros préjugés de con. Alors, c'est toi qui penses que tu peux te faire aussi bien que moi? Quoi? Qu'est-ce que tu trouves drôle, toi? Non, mais c'est parce que là, on essaie de comprendre, là. Non, si je résume, là, Rose pense que les filles sont aussi bonnes que les gars dans tout, puis Samuel, lui, pense exactement le contraire. C'est ça. Exact. Ben, Samuel, franchement. Si tu permets, Suzanne, là, je pense que le meilleur moyen de s'en sortir, là, c'est de faire une joute oratoire. Une quoi? Oui, un débat, si tu préfères. Là, chacun, vous avez 2 minutes pour exprimer vos arguments, puis un droit de réplique de 30 secondes. Puis nous autres, ben là, on va vous écouter, puis on va trancher, à savoir qui a tort et qui a raison. Et maintenant, vous avez 1 demi-heure pour aller dans vos chambres et préparer vos arguments. Alors, top chrono. Là, on va pas faire ça pour vrai, hein? À ta place, je me dépêcherais de trouver des arguments. Si tu veux pas que la fille te plante. Ah ouais? Qu'est-ce qui se passe avec lui? T'es en train de devenir un petit coq macho. Non, moi, à ta place, je m'en ferai pas. Je crois pas qu'il pense la moitié de ce qu'il dit. Non, j'ai plutôt l'impression que tout ça, ça part de leur petite chicane. Non, on va laisser aller jusqu'au bout, puis tu vas retrouver ton fils, tu vas voir. Ouais, j'espère. D'accord? Oui, oui. Wow, wow. Petite. En plus d'être physiquement moins fortes, et je veux dire par là que c'est prouvé qu'elles ont des moins gros muscles, les filles sont beaucoup trop émotives. Ça fait qu'elles se mettent toujours à pleurer quand c'est le temps de se battre. Elles sont pas capables d'entrer en compétition non plus. Elles veulent pas vraiment gagner car elles n'aiment pas l'idée que les perdants soient tristes. C'est rendu que tu te parles tout seul, toi, maintenant? Ah non, c'est pas moi, c'est l'ordi. Ouais, en parlant d'ordi, quand je suis entré, il était ouvert sur une page d'une gang de gars en soir qui se font des jambettes en poussant des grognements. Est-ce que t'as quelque chose à m'annoncer, David? C'est de la capoeira, gros débile. C'est un truc que mon père faisait. Ah, OK. Descends. Rose est déjà en bas, puis elle est prête à commencer. OK. Ce que je réponds à Samuel, c'est que si c'était vrai que les filles peuvent pas faire aussi bien que les gars, ben il y aurait pas la famille qu'il y a aujourd'hui. Parce que si je me trompe pas, c'est Suzanne qui a tout fait toute seule pendant un bon bout de temps ici. Puis la maison tombe pas en ruine. Puis quand elle dit que les filles sont toujours en train de pleurer, J'ai pas dit toujours. J'ai dit souvent. si les filles pleuraient si facilement que ça, ben il me semble qu'elle aurait vu souvent Suzanne pleurer, non? C'est parce que moi, je parlais dans le sport, Rose. Et pour finir mon argumentation, je demanderais simplement à Samuel qui lui a appris à tondre le gazon et pourquoi il le fait à ma place. Je le sais, OK, que Suzanne le faisait avant moi, le gazon, je suis pas un cave. Tout ce que je dis, c'est que les gars sont meilleurs. Hein? La preuve, c'est qui le fait, le gazon? C'est David puis moi. Puis moi... Oh ben, ça tient pas debout tes arguments. Oui, c'est toi qui sais pas argumenter. Tu donnes toujours le même exemple. Suzanne, c'est l'exception à la règle. Et le temps est écoulé. Bon, est-ce qu'on peut savoir qui a raison maintenant? Ben, pour ma part, je trouve que tout le monde est gagnant. Quand on s'arrange pour régler les conflits de cette façon-là. Qu'est-ce que je disais à propos du manque de compétitivité? Hein? Ben, Samuel. Ouais, c'est vrai. Tu veux pas que personne ait de peine, fait que tu veux pas qu'il y ait de perdants. Bon, OK. Les arguments de Rose étaient meilleurs, c'est Rose qui gagne. Ah! Dave? C'est Rose qui gagne. Tu t'es vraiment battu comme une fille, Sam. Oh! Bon, ben, je suis sur mon départ. Je voulais te saluer avant d'y aller. OK. Merci pour le souper. Ta marinade était super. Ah, c'est toujours un plaisir de souper avec vous. En fait, j'aurais aimé ça te parler un peu. Oui? De quoi? De Suzanne, c'est toi? De Suzanne à propos de ton père. Je sais. Je suis allé un peu fort avec elle tantôt. Ouais. C'est juste que... C'est
tellement frustrant. À chaque fois que j'ai l'impression de mettre le doigt sur quelque chose qui me permettrait de retrouver mon père, je finis toujours dans un cul-de-sac. Ben, ça doit être frustrant pour toi. Mais essaie de pas trop en vouloir à Suzanne. Là. Non, mais je comprends pas pourquoi elle a pas essayé de le retrouver quand elle s'est aperçue qu'elle était enceinte. Il était pas trop tard à ce moment-là. Elle aurait pu retourner là-bas. Pour lui dire quoi? C'était une passion de vacances, David. Elle pouvait pas réarranger toute sa vie pour lui, tu comprends? Non, mais elle aurait pu penser à moi. Elle aurait dû savoir que je poserais des questions. Là, elle n'a plus rien me dire, puis je me retrouve devant exactement rien. Non, je suis pas d'accord. Aujourd'hui, t'as quand même appris quelque chose pour te rapprocher de ton père, non? Non. Je peux pas le retrouver avec la capoeira. J'ai pas assez d'informations. Non, j'ai pas dit retrouver, j'ai dit rapprocher. Je peux pas me rapprocher de lui si je peux même pas le retrouver. Non, je pense que tu peux. Tu peux apprendre à le connaître autrement. Si par exemple tu te mettais à la capoeira, toi aussi, hein, ça te permettrait de mieux le connaître si tu partageais une de ses passions. Non, je pense pas. Si ton père avait été présent, tu penses pas qu'il t'aurait initié à la forme d'art qu'il passionnait? Et que ça vous aurait permis de vous rapprocher tous les deux si t'avais appris à la danser toi aussi? Peut-être. Tu vas peut-être me trouver quétaine, là, mais... Je pense que la meilleure chance de connaître ton père, c'est toi qui l'as. En marchant dans ses pas, là, je crois qu'un jour, il y a de bonnes chances que tu te regardes dans le miroir et que tu aies une très bonne idée de ce qu'il était. Lui. Ouais, mais... C'est pas comme si... Oui, je sais, c'est pas comme si, mais... C'est mieux que rien. Hein? Ça fait qu'arrête de dire que t'es devant rien, là. Puis, vas-y, mollo avec ta mère. D'accord? OK, Rose. T'as peut-être gagné avec tes arguments, mais tu dois admettre que dans la vie, il y a des choses que les gars sont juste meilleurs, comme le soccer, par exemple. Non. Le soccer, c'est comme le reste. Les filles font peut-être les choses différemment, mais ils arrivent au même résultat. Voyons donc, réveille, Rose. Je vous ai vu jouer, vous êtes poche. On n'est pas poche. Même qu'on pourrait battre les pics si on voulait. Voyons donc, Rose, c'est n'importe quoi. Ah, puis t'es sérieuse en plus. Certain que je suis sérieuse. On peut aller vérifier sur le terrain si tu veux. Non, on peut pas, on va vous massacrer. T'as peur? OK. J'accepte ton défi. Ton équipe contre la mienne. Tu vas être obligé de ravaler tout ce que t'as dit. T'as fait quoi? On peut les battre, abeille. Si Greta nous laisse jouer, là, je le sais qu'on peut. Mais voyons, Rose! Un vrai match, là? Contre les gars? Oui. Mais voyons, tu sais bien qu'on n'a aucune chance. Je pensais que t'étais d'accord pour dire que les commentaires macho Samuel avaient pas d'allure. Ben oui, mais là, Rose, pense-y un peu. Nous autres, contre les pics, c'est comme Émilie contre Diego. T'as fait exprès de choisir le pire exemple. On a plein de bonnes joueuses aussi. Aussi bonnes que Michael et Samuel. Oui, ils sont pas si bons que ça. Rose. Arrête! On peut y arriver, je le sais. Non! On y arrivera pas. Puis ils vont nous niaiser avec ça jusqu'à la fin de nos jours. Excuse-moi, mais faut que j'aille organiser l'enterrement de ma fierté personnelle. Ben oui, c'est ça. Baisse les bras de dessus, c'est comme ça qu'on va les planter.